Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à Abuja ce samedi où il prend part au 54e sommet ordinaire de la CEDEAO. Cette session planche sur la situation politique et sécuritaire dans la sous-région et à l'approbation du budget de la CEDEAO au titre de l'exercice 2019. Admis à faire valoir leur droit à la retraite, les médecins militaires peuvent intégrer la fonction publique s'ils le désirent. Les députés viennent justement d'adopter en plénière le projet de loi fixant les règles de l'engagement des médecins militaires à la retraite dans la fonction publique et établissements publics nationaux. Les 158 députés présents à la séance ont adopté également le projet de loi portant statut des commissaires de justice et le projet de loi portant code de procédure pénale. On en sait plus avec notre reporter Konaté Moussa. Les médecins militaires admis à la retraite peuvent désormais intégrer la fonction publique et continuer à exercer le métier de médecin. Le projet de loi relatif à l'engagement des médecins militaires à la retraite dans la fonction publique est adopté en plénière. Les 158 députés présents ont aussi adopté le projet de loi portant statut des commissaires de justice. À l'époque, on avait les commissaires priseurs et les huissiers de justice. Et j'ai trouvé que les deux faisaient pratiquement la même chose, même s'il arrivait de fois où certains marchaient sur les plans des autres. Aujourd'hui, c'est une fusion qui est demandée pour que ces deux professions se mettent ensemble. Le statut de médecin militaire, pour aller à la retraite dans leur corps, il fallait avoir 57 ans. Après 57 ans, le gouvernement s'est rendu compte qu'au-delà de 57 ans, ils peuvent encore prêter leur service à la nation. Et c'est pour cela que le gouvernement a décidé de voir dans quelle mesure ceux-là on peut les rappeler. Objet de débat à la dernière séance plénière, le projet de loi portant code de procédure pénale est enfin adopté après des propositions d'amendement. L'article 69, à la lecture duquel, dans le projet initial, nous avons constaté qu'il était nécessaire d'adapter cet article aux exigences du règlement de l'UEMOA, le règlement numéro 5, qui régente la profession d'avocat. Et dans ce règlement, il est indiqué clairement que le cabinet d'avocat est inviolable. Il est également indiqué que les perquisitions dans un cabinet d'avocat doivent se faire selon des modalités. Il s'agissait pour nous donc de placarder, pour rester conforme donc à notre constitution, de placarder, de transposer cette disposition communautaire de notre droit positif interne. La révision du code de procédure pénale s'inscrit dans le cadre de la réforme judiciaire initiée par le gouvernement. Il s'agit de conformer les institutions judiciaires du pays aux normes internationales. Au moins 76 tonnes de marchandises impropres à la consommation ont été saisies à la frontière ghanéenne. Ces marchandises ont été incinérées à Noé. Cette opération montre la fermeté des services douaniers contre les trafiquants qui mettent à mal les recettes fiscales et la santé des populations. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h. C'est une première. Depuis 2013, les Sénégalais ont pu entendre la voix de Karim Wade ce samedi. Le fils de l'ex-chef de l'État vit en exil au Qatar. Il souhaite participer à la présidentielle de février prochain, mais sa candidature pourrait être rejetée par le code électoral qui interdit à une personne condamnée à 5 ans de prison au plus d'être candidat. C'est donc à distance, via les réseaux sociaux, que Karim Wade a lancé sa campagne. Il appelle au rassemblement de tous les Sénégalais. Le président français Emmanuel Macron est arrivé au Tchad ce samedi pour une visite de 48 heures. C'est la première fois que le président Macron séjourne dans ce pays qui est le principal allié de la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Mais cette visite suscite la polémique au sein de la classe politique tchadienne. Elle dénonce l'inaction de la France face à la situation politique et sociale du Tchad qui souffre, selon cette opposition, de déficit démocratique et de liberté. Aux États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump voulait empêcher qu'une personne entrée illégalement sur le territoire américain puisse déposer une demande d'asile. Il avait signé donc un décret en ce sens avec pour ambition de limiter les arrivées des clandestins dans le pays. Mais la Cour suprême des États-Unis refuse de mettre en œuvre les restrictions au droit d'asile voulues par la Maison-Blanche. La plus haute instance du pays maintient la décision prise par un juge californien qui avait suspendu en novembre dernier les mesures préconisées par le président Donald Trump.
Et nous sommes samedi, nous n'oublions pas notre page culture qui reçoit aujourd'hui le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman. Nous parlerons des dispositions prises par la Côte d'Ivoire pour le retour de ces objets d'art détenus à l'extérieur, des œuvres spoliées durant la période coloniale. Mais le pays est-il prêt à accueillir ces objets d'art? Qu'en est-il du programme mis en place pour la restitution des biens culturels de la Côte d'Ivoire? Toutes les questions que nous poserons à notre invité, ce sera dans la page culture. Je vous donne rendez-vous à 20h. À tout à l'heure.